Apéro, spécial course au trophée, le coach de l'année. Hello, salut les coachs. Là, on a 69 millions de coachs. C'est des GM ou c'est des coachs dans la commu? Ah, les deux nous-mêmes. Hein. Moi, je suis, je sais pas si je suis plus coach ou plus GM. Ça dépend. Ah, tu sais, ça dépend des Devant un match, on se transforme un peu tous en coach, hein, quand même. Exactement, mais pourquoi il a pas fait rentrer Michel? Mais c'est quoi ces rotations de merde? Oh, mais ce système, il est éclaté au sol, Doc. Pardon. C'est que de l'ISO, hein. C'est que de l'ISO. Oh, il y en a marre de ces ISO. Pourtant, il a Kevin Durant, je ne comprends pas. Ouais. Installez-vous tranquillou, c'est évidemment le classique de fin d'année, la course au trophée. Nous sommes à une trentaine de matchs joués et donc sur la chaîne YouTube préférée de votre joueur préféré, on fait le point sur les 6 awards sur chaque jour qui nous mène à Noël. On sera ensemble, on vient de faire le MVP, on vient de faire le défenseur de l'année. Aujourd'hui, on va se désaltérer un peu sur le banc pour aller voir nos amis les entraîneurs. Comme d'hab, on va faire plein de petits dossiers en parlant en détail avant de faire un podium. Mais, avant de rentrer dans les détails, justement, Alex, rappelons les critères. C'est quoi les critères pour être un coach de l'année? Il faut gagner des matchs. Ouais. C'est mieux. Là, pour le coup, c'est un critère très important puisque là, on est sur un trophée individuel, mais qui ne peut être donné que sur des résultats collectifs. C'est-à-dire que ton job de coach, c'est de faire tourner un collectif. Donc si, par définition, le collectif ne tourne pas, tu ne peux pas avoir le trophée individuel de coach de l'année. C'est pas possible. Compliqué. Dans les autres trophées, on peut discuter, mais là, c'est pas possible. Donc, faut gagner des matchs. Idéalement, faut réussir à construire un groupe équilibré dans le jeu. C'est-à-dire les coachs qui ont construit une attaque de fou, mais avec le 29e rating défensif, c'est toujours un peu compliqué. Et les coachs qui ont des attaques de merde alors qu'il y a la première défense, c'est pas toujours évident. En général, les coachs de l'année sont très bien positionnés dans les deux catégories. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à construire des groupes qui fonctionnent bien. Bien sûr. Enfin, joueurs contents, marques réparties, résultats, donc je l'ai dit. Enfin, tu vois, genre... évolution du groupe aussi. Alors, d'une année sur l'autre. C'est ça que j'allais dire, d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des coachs qui sont là depuis longtemps et qui donc ont fait les modifications nécessaires. On a aussi des nouveaux entraîneurs qui parfois débarquent et de par leur contexte, on se dit « Waouh, c'est génial pour un nouveau. Regarde les dingueries qu'il a effectuées. » On ne s'y attendait absolument pas. Mais oui, d'une année à l'autre. Cette équipe, on l'attendait tout en haut de la conférence. Bon, très bien, bravo à celui ou celle qui l'a mené le plus loin possible. Mais cette équipe était inattendue à Noël. Boum, ils en sont là, il faut rendre hommage au coach. Alex, je suis obligé forcément de parler de contexte. Combien de fois, notamment, on célèbre des entraîneurs parce que 2 de leurs 5 titulaires ont été absents. Il y a la moitié du banc qui n'a pas été productif. Il y a eu un transfert, il y a eu des histoires internes. Et malgré toutes ces tempêtes, malgré ces intempéries, le bateau il a filé tout droit. Généralement, c'est que le coach est bien. Ouais, tout à fait. Après, est-ce que ça suffit pour autant à devenir coach de l'année? On peut demander à Expolstra et voir que pas toujours. Alors pas toujours, c'est sûr, mais au moins t'es dans la course. Hein, t'es dans la course, non mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que il y a une différence entre faire des résultats qui sont bons, enfin en tout cas que nous jugeons bons par rapport aux blessures et à l'effectif que le type avait, oui, et faire des gros résultats. Et dans la NBA actuelle, on voit bien sur les dernières années, il y a des exceptions. Hein, si tu reprends le palmarès de coach de l'année depuis que ça existe, tu vas trouver des exceptions, tu vas trouver des coachs qui n'avaient pas forcément un bilan si ouf que ça, mais qui ont été élus coach de l'année parce que progression d'une année sur l'autre, parce que groupe qui a complètement dépassé les attentes ou ce genre de choses. Tom Thibodeau récemment, les Knicks ne sont pas incroyables, ils sont 4e de la conférence Est. Exactement, puis c'est le COI. Exactement, et un peu plus loin, ça fait plus d'une vingtaine d'années, mais Doc Rivers l'avait chopé avec Orlando, je crois qu'ils ont un bilan à 50%. Parce que c'était inattendu. Voilà, mais sinon, t'es d'accord avec moi, Bastien, sinon c'est des mecs qui ont 55 voire 60 wins dans la saison, et en fait leur équipe elle a écrabouillé du monde, quoi. Bien sûr. Et puis il y a aussi une part de souvenir chez les votants du contexte, mais aussi de ce qui se passe en match. C'est-à-dire que on va s'extasier parce que telle modification a été effectuée. On a dit, cette équipe-là a décidé de changer ses rotations en cours de saison. C'est un vrai choix fondamental par rapport à ce qui avait été dit au camp d'entraînement, ajustement du staff et du coach.
Et du coup, la saison de la franchise a totalement changé. C'est ce qui fait qu'on a pu pas mal s'extasier devant Ime Udoka la saison dernière et d'autres coachs précédemment. Mais ces modifications-là, ces systèmes aussi, fin de match, comment est-ce que tu gères les fins de match? C'est marquant pour les votants de voir un coach qui tremble avec la plaquette dans ses mains et quelqu'un, salut Mike Budenholzer, qui va te dessiner un super système pour libérer ton joueur tout seul sous le panier et on va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Soit c'est la défense adverse qui a fait nimp, soit le système a été merveilleusement effectué. Ouais, tout à fait. Clutchitude, victoire, ajustement tactique, groupe qui fonctionne bien, idéalement un peu de progression d'une année sur l'autre. Voilà les 5 grands critères, quoi. Exactement. Alors si vous saupoudrez un petit peu d'esthétique, bon bah alors là c'est la totale. Hein, parce qu'une équipe qui joue bien avec un beau jeu, souvent on est séduit. J'avoue. On va pouvoir rentrer dans les détails. Il n'y aura pas 150 dossiers, mais il va y en avoir quand même quelques-uns à devoir détailler. Sûr. Et justement, Alex, je voulais te lancer sur un garçon qui fait ses débuts et qui a quand même surpris beaucoup de monde avec une équipe qui n'était pas attendue à cette place-là à l'ouest au moment où on fait cette vidéo. Monsieur Will Hardy avec le Jazz. Ouais, c'est clair, c'est du bon boulot. Très bon boulot, ancien assistant de Ime Udoka. On lui a pas enlevé parce qu'il n'était pas arrivé avant, mais... Le Jazz a perdu Mitchell, le Jazz a perdu Gobert, dans des trades qu'on ramené des joueurs que je qualifierais de tout à fait capables, mais surtout du pic de draft. Bien sûr, Bogdanovic aussi. Hein. Ils ont perdu Bojan, exactement, tout à fait. Et c'est vrai que Will Hardy, on peut dire ce qu'on veut. Moi, j'aime bien ce genre de coach. J'aime bien ce qu'il fait faire à ses joueurs. J'aime bien comment ses joueurs se comportent. On sent du Greg Popovich en lui, quoi. Il a pas c'est l'écurie Popovich, on est d'accord. Il a été formé, bien sûr. Il a fait la Summer League des Spurs, beaucoup. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on le sent, le groupe fonctionne, on sent qu'il leur a bien parlé, on sent qu'il a pris Clarkson, Markkanen et tout ça entre quatre yeux en mode genre, regardez, tout le monde a dit que vous alliez gagner que 18 matchs cette saison. Ça vise du grand victor. Ça vous dit pas, on en gagne 18 d'ici Noël? Ouais. Tu vois? Genre, ouais, mais bien sûr qu'ils y sont. Ils y sont. Et donc, résultat, tu te fais prendre à la trappe parce qu'on s'est dit, oh bah c'est à la Spurs. Les 7-8 premiers matchs, ça joue et puis après, ça va s'effondrer. Non, que nenni. Vous venez de voir ce qui s'est passé avec les Pélicans qui se sont ramenés un petit peu en se disant, oh, c'est le Jazz. Et hop, tu te prends 2 fois dans le piège. Combien il y a de joueurs qui semblent y croire? T'as l'impression qu'ils sont tous en accord avec leur entraîneur. Ça se voit, ça se sent, ça joue bien, ils se défoncent. Beaucoup de joueurs connaissent leur rôle, c'est super. Ouais, très bon dossier. Hein. Il a un bon dossier, Will Hardy. Je pense pas qu'il va être coach of the year parce qu'il va pas gagner assez de matchs à la fin. Et puis il va quand même avoir des très 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 gros dossiers devant lui. Ouais. Mais c'est bien de le citer, c'est important, je suis d'accord. Et c'est peut-être pas un gars qui va être coach de l'année cette année, mais alors, par contre c'est un coach sur lequel à mon avis on va devoir compter dans les prochaines années en NBA parce qu'il est en train de montrer, comme d'autres l'ont fait récemment, qu'il a tout ce qu'il faut pour diriger des grandes franchises. Y a-t-il d'autres dossiers, Alex, dont tu veux parler? Ouais, il y en a un autre. Non, il sera pas coach de l'année non plus, mais je suis obligé de constater qu'il progresse. Parfois, ses limites un peu tactiques, parfois dans des rotations m'énervent, mais je trouve qu'il fait progresser les groupes. Et puis là, il a réussi à mettre Donovan Mitchell dans un fauteuil un peu façon MVP. C'est JB Bickerstaff, faut le dire. Ça progresse, les Cavs progressent. Ils ont recruté Donovan Mitchell pour progresser, pour être plus dangereux. Ils le sont. Oui. Quand on avait fait la preview, moi j'étais là genre JB Bickerstaff. Bon, il y a encore des défauts, il y a encore des moments dans les matchs où ça m'énerve, ça prend l'eau, ça prend pas de temps mort, les rotations parfois ça me rend ouf. Non. Et je pense que je suis pas le seul dans la fanbase des Cavs à penser ça. Parfois, ouais. Les progrès sont réels, donc je vais pas le mettre sur mon podium du coach de l'année, mais je le cite. Obligé de le citer, il y a eu des moments aussi importants qui ont marqué les fans des Cavs et même les adversaires. Il y a eu quelques victoires, notamment cette saison où en fait à la mi-temps, il a mis des grosses patates dans le groupe. Je ne sais plus celle qu'il y avait, les fans des Cavs vont pouvoir me la ressortir, celle qui a eu lieu en début de saison, où il y a eu vraiment gueulante de JB Bickerstaff. Les gars, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Et alors là, chef, soit t'es une franchise où en fait tes leaders ne s'entendent pas avec leur coach et à ce moment-là, c'est ressorti de vestiaire, tu te prends un 15-2. Soit c'est, vous avez entendu Jean-Baptiste? Il a dit les mecs, on se sort les doigts du cul quand même. Et tout de suite, ça a remporté. Sort les doigts. Ouais, tout à fait. Il a son groupe. J'ai envie de te parler de quelqu'un, Alex. Vas-y. Qui est cher à mon cœur et qui s'est retrouvé dans une situation où on s'est dit mais attends, mais comment est-ce qu'il va faire avec tous ces jeunes? Mais attends, mais c'est pas possible. Mais Rick Carlisle, les Pacers sont 8e de la conférence Est. Les Pacers se débrouillent bien. Rick Carlisle dirige ce groupe.
On l'avait connu avec des vétérans d'expérience en 2010-2011, les Mavs de Dirk, de Jason Kidd, de Sean Marion. Là, on lui a dit changement de décor, Mathurin, Nembhard, Tyrese Haliburton. On ne sait pas ce qui va se passer avec Buddy Hield et Miles Turner. On ne sait pas ce qui va se passer avec Isaiah Jackson et Jalen Smith. Bah, ça joue, hein. Les Pacers, c'est vraiment kiffant. Ah, c'est kiffant, leur motion offense, là, autour de deux George Owen et tout. On a eu un peu peur l'année dernière, on s'est fait, oh là là, Carlisle, qu'est-ce qu'il... Ouais. En fait, non, Carlisle, il en voulait pas trop de ce groupe, c'est pas comme ça qu'il voulait jouer. Il avait décidé de revenir dans l'Indiana pour reconstruire, participer vraiment à une reconstruction des Pacers. Yep. Et là, cette année, on voit un peu le délire. Ouais, complètement. Et on avait oublié tous un peu comment Carlisle, il est capable de faire bien jouer une équipe de basket. Ah ouais, c'est hyper plaisant de le revoir un petit peu. Puis ça doit lui faire du bien aussi. Il a vécu tellement de choses, car il a depuis plus de 20 ans en NBA en tant que coach. Donc d'avoir des jeunes comme ça qui lui redonnent un peu ce peps, je trouve ça intéressant. Après, on n'attend pas les Pacers forcément en playoff à la fin de la saison. Non, mais... il n'avait pas d'objectif chiffré très élevé, je pense, même de la part des observateurs comme nous, même de la part de ses dirigeants. Tu vois, je pense pas qu'on lui ait dit, Rico, faut gagner 40 wins cette année, tu vois, je pense pas qu'on lui ait dit ça. C'est sûr. Mais il y a plein de coachs qui auraient dit, par exemple, pour moi, l'exemple le plus flagrant, c'est Andrew Nembhard, ou même pour un Bénédicte Mathurin, qui est plutôt en 6e homme plutôt qu'en titulaire. C'est un choix qui est fait par Rick Carlisle et par son staff. Donc ça veut dire avec tous les copains qui sont avec lui. C'est bien géré, il y a des rumeurs dans tous les coins sur Buddy Hield et Miles Turner. L'autre, il joue, il les fait jouer, il les utilise, ils sont dans le groupe, quoi, ils sont concernés. Non, le groupe vit bien et les Pacers peuvent là aussi vous surprendre, un petit peu comme le Jazz en fait, dont on a parlé. Monsieur Rick Carlisle, y a-t-il quelqu'un d'autre dont tu veux parler, Alex? Très rapidement, on prend pour acquis depuis des années son travail. Il y en a qui veulent le mettre dans le podium du coach de l'année tous les ans. Pourquoi pas, pourquoi aussi, mais en tout cas voilà. Mais il faut vraiment tirer un coup de chapeau encore cette année au travail de Mike Budenholzer, c'est obligatoire en fait. C'est obligatoire. Oui, il a un effectif, il a Giannis, ils ont été champions en 2021. Brook Lopez, on a parlé de lui dans le défenseur de l'année. Giannis, on parle de lui dans quasiment toutes les catégories. Enfin, non mais tu vois, oui, mais n'empêche que l'autre, année après année, là, depuis qu'il est à Milwaukee, ça commence à se voir, quoi. Excellent coach. Et cette année encore, pourtant on lui a enlevé Middleton tout le début de saison, donc on rend honneur aux joueurs, rendons honneur aussi à Budenholzer qui a bricolé, nous a mis du Jordan Nwora, l'autre, tu lui donnes Jevon Carter, il fait très bien, Jevon Carter, donc il va mettre ses 3 et ça va être un enfer pour le meneur adverse. Milwaukee joue dur tous les soirs et ça passe en premier par ton coach. Et en plus, on a souvent tendance à parler de coach et de staff, c'est normal, mais s'il y en a bien un qui s'est fait retirer une aile, c'est Darvin Ham qui allait du côté des Lakers cet été. Donc Mike Budenholzer a perdu un de ses assistants principaux. Il a dit, tu sais quoi, bonne continuation Darvin, t'as grave mérité d'avoir ton propre poste et de te démerder avec Beverley, Schroeder et Westbrook. Et moi, ça va continuer. Moi, je vais regarder Jrue Holiday et Jevon Carter. Exactement. Mais c'est vrai que tu as raison de mentionner le côté de Jevon Carter parce que ce match à OKC où il met quasi 40 points, où il dit il n'y a pas de surprise, je sais que je vais gérer. C'était vraiment le type de performance, alors que je viens de perdre Alex Sinator, encore une fois, mais il n'y a pas de problème. Regardez, je vais vous montrer le classement. C'est vrai que les Bucks continuent à caracoler dans les hauteurs de la conférence Est. Et qu'il faut rendre hommage à Bud qui continue. Il a vraiment un système en place. C'est pas un système tactique, mais il a un système en place. Et du coup, ça continue pour Milwaukee. J'allais juste faire une mention rapide pour Mike Malone qui continue à créer les débats. Mike Malone, on sait, du côté de la fanbase de Denver, parfois on va dire, est-ce que c'est vraiment le bon coach? Est-ce que c'est lui qui va faire monter les Nuggets justement dans les hauteurs il fait du bon de boulot la quand NBA même, hein. Comment? Il fait du bon boulot quand même. Hein. Ah ouais, Mike bien sûr. Malone. Quel retour, magnifique. T'as vu le retour d'Alex. Ouais, je suis désolé, j'ai des petites coupures je sais pas d'où elles viennent, mais non, voilà, mais il y a pas de problème. J'essaie de gérer avec. On fait des Mike Malone, transitions de zinzin. tu fais bien d'en parler. Je pense pas, là, j'ai pas été absent trop longtemps. Je pense pas que tu as eu le temps quand même de souligner encore une fois le travail d'Eric Spoelstra. Non, parce que c'est compliqué parce qu'il est trop bas au classement. J'ai envie de dire comme d'hab là. Oui, mais bon. Quand on a fait les listes de Noël, j'ai dit tu as une infirmerie. Donnez-moi un meilleur staff médical à Eric Spoelstra et au Heat parce que vraiment, ce coach, je le trouve excellent depuis longtemps en plus maintenant. Oui. Et c'est quoi, genre un mec comme Eric Spoelstra, il va jamais avoir le coach de l'année alors? Non, c'est compliqué.
C'est compliqué, en tout cas, cette saison, c'est un peu compliqué. Ah oui, non, monsieur, cette saison, il va être trop court, mais il fait du bon boulot quand même. monsieur Jacques Vaughan, on en parle c'est pas mal, hein. rapidement parce qu'il a récupéré un sacré petit bateau en feu lorsqu'on était du côté de Brooklyn début novembre, en fait, hein, lorsqu'il a pris la place de Sinach. C'est bien. C'est bien. Après, il avait le personnel qui était là et il avait un personnel qui avait envie de montrer que c'était Steve Nash le problème. Donc je pense que ça l'a bien aidé. Oui. Je vais attendre un peu pour vraiment juger Jack Vaughn, on va dire. Et Mike Brown, tu le juges ou tu le juges pas? Non, je vais attendre un petit peu aussi. Quoi? Mais j'aime beaucoup. Oui, pour juger, genre pour trop m'enflammer. Mais je m'enflamme. J'aime beaucoup ce qu'il propose d'un côté du terrain. Ça gagne quoi qu'il arrive, Alex. Non, pas quoi qu'il arrive, non. Quoi qu'il arrive, les Kings sont leaders de la NBA. De quoi tu parles? Non mais attends, super taf. Et il c'est faut génial. absolument le mentionner dans la course au coach de l'année. Hein. Il faut absolument le mentionner. Les Mais alors il joueurs y sera pas croient. sur mon podium. D'accord. Les joueurs y... Très Désolé, bien. hein, je suis brutal, mais je l'aime bah, beaucoup, écoute, c'est mais il comme sera ça. pas sur mon podium. Les joueurs y croient. En tous les cas, on a vu à Toronto récemment que même sur un match sur lequel il n'était peut-être pas forcément les 48 minutes avec eux, ça y croyait fort. Et après, dans les vestiaires, elle est pour toi, celle-là. Ça joue Allez à dur. chercher. Je suis d'accord avec toi. Ça joue dur pendant 48 minutes. Yep. Les leaders se responsabilisent. Il Yep. a pris le personnel qu'on lui a donné et il a dit avec ça on va gagner des matchs. Je respecte à fond. Tout à fait. Maintenant, il y a de temps en temps quand je regarde des matchs des Kings, je fais oh là 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 là. Oh là. Oui, mais c'est Mike Brown. Oui, c'est ça. Tout Tu à vois fait. genre. D'autres garçons, évidemment, comme Monsieur Joe Mazzulla, qui a pris la place de Ime Udoka à la tête des Celtics. Ils ont une attaque qui se situe entre les Bulls 96, les Celtics de 84 et les Spurs de 2014. Les Warriors de 2017. Tout à fait, donc tout va très très bien du côté de Joe Mazzulla. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, je crois, dans cette vidéo. Ouais, on va forcément à un moment donné devoir citer le dossier du coach de Memphis, non? Peut-être à un moment donné? Hein? Vas-y, dis-le. Taylor de son prénom, Taylor. Ouais, on a réussi à pas dire Tyler Jenkins. Taylor Jenkins, c'est incroyable ce qu'il propose, quels que soient les joueurs. Il y a des blessés, le groupe tourne toujours, c'est des jeunes, tout le monde est conquis, le groupe est incroyable. On a cité des mecs, on va citer des mecs dans quasiment tous les trophées possibles. L'année dernière, il n'a pas été coach de l'année, Taylor Jenkins. Faut dire que Monty Williams avait gagné 64 matchs et le meilleur bilan de l'histoire des Suns, donc c'était très compliqué, tu vois, de peut-être pas le filer à Monty Williams, mais il n'était pas pour autant déméritant. Et là, cette saison, ça continue, ça progresse, les jeunes jouent mieux, les blessures, tout le monde est là. Memphis a un très très bon bilan et va encore être un gros client. Non, franchement, quel coach celui-là alors. Trop fort. Ouais. Willie Green, évidemment, du côté de New Orleans. Pour parler, regarde, de la maison. Des Pélicans qui caracolent lui aussi dans les hauteurs de la conférence Ouest. Beau et qui a un boulot, groupe. Willie Green. Ah bah oui, le groupe vit bien avec Weatherspoon et toute la clique qui est sur son staff. Alex, je te propose qu'on rentre en détail dans notre podium et qu'on se permette de faire un petit 3-2-1. Tu es prêt ? Ouais, je suis prêt. Formidable. Les gens peuvent aussi balancer leur 3-2-1 dans les commentaires. 3e, 2e et 1er du classement de la course au coach de l'année au moment où Noël arrive. Alex, qui est sur ton podium ? En 3, je mets Willie Green. En 2, je mets Joe Mazzulla. Et en 1, je mets Taylor Jenkins. Eh bien, tu en veux une belle ? Ouais. On a le même podium. Ah, oh là, ah ouais. On a le même podium. Dans le même ordre. Dans le même ordre. Je suis content. Je pensais que tu allais mettre Willie Green en 1, tu vois. Mais non, je mets pas Willie Green en 1. 2 raisons principales à cela. La première, c'est Taylor Jenkins. Faut arrêter de déconner. non, Taylor mais lui, Jenkins, c'est un grand malade. sorcier. Quand tu regardes jouer Memphis, moi j'ai regardé plusieurs fois, je dis, putain, ils vont jouer sans. Ils ont joué sans eux tous. Je vais le refaire. Ouais. C'est vrai que les Grizzlies, ils ont joué sans tellement de monde. On n'a pas vu du Jaren Jackson Jr. Merci Santi Aldama. On n'a pas vu du Desmond Bane. Merci autre chose. Ja Morant absent. Tyus Jones. À chaque fois, il y a une réponse. On a à peine eu les 5 qu'on voulait avec du Ziaire Williams, avec toute la clique. Ils sont numéro 1 de la conférence Ouest par jeu de domino, c'est sûr. Mais on a quand même une équipe de Memphis qui nous hallucine. Parce qu'en fait, quand on regarde le nombre de joueurs... Attendez, je vais rentrer dans les détails. Parce que nos amis les Grizzlies, si je regarde le nombre de matchs qui ont été joués, ou peut-être le roster... Non, mais voir c'est le- une folie.
Le nombre de joueurs qui ont été absents, voilà mon cher Alex, je te remets évidemment à l'écran. Je suis revenu, On a... mais y a c'est pas de une souci. folie. C'est Jenkins, t'as vraiment l'impression qu'il joue avec un roster de 24 joueurs, quoi. Alors C'est- justement, c'est je un le malade. montrais. Tyus Jones, Brandon Clark et Roddy, le rookie, ont joué 28 matchs. Mais sinon, tu en as eu que 12 de Desmond Bain, 12 de Jaren Jackson Jr., tu en as eu 23 de Ja Morant. À chaque Oui, fois, et puis, il trouve la reviens en solution. haut, remets ton truc et reviens en haut. Oui. Regarde, les mecs qui ont joué tous les matchs, c'est pas des titulaires. Ah mais non, 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 non. C'est-à-dire qu'en fait, lui, Non, non, non. il a vraiment construit son groupe de manière globale. C'est-à-dire qu'en gros, lui, au début de la saison, je pense qu'il dit, bon, nous sommes 18 dans cette pièce, tout le monde va jouer. Et tout le monde doit être prêt. Tu vois, genre, c'est un malade. Monter sur Et- le bateau, ça va être génial. Et c'est très très fort. Et bien évidemment qu'il a Ja Morant qui crève l'écran. Ouais. Que là, on a parlé du retour de Jaren Jackson Jr. quand on a fait le trophée du défenseur. Dans d'autres trophées, on verra si on parle de Desmond Bain qui, bon voilà, là c'est blessé et tout, mais qui est quand même un joueur Bien sûr. qui a beaucoup progressé et tout. Donc il fait progresser les types. Toi, tu as parlé de Dillon Brooks aussi. Enfin, il fait progresser les types. Les types, tout le monde connaît son rôle au millimètre près Ça joue dur tous des les soirs. deux côtés du terrain. Donc là, non. Pour moi, au moment là où voilà, on arrive à Noël et tout, Taylor Jenkins est en tête de la course au coach Ben de oui. l'année. Et tu sais qu'il va falloir que Memphis finisse loin à l'ouest pour pas qu'il le chope celui-là. Ça joue trop bien. Ah ouais, C'est- non, c'est trop fort. Je suis d'accord. J'aime qu'on mette du respect sur Taylor Jenkins avec cette vidéo parce que ça veut pas dire que c'est contre Joe Mazzulla et Willie Green. On met vraiment en avant Monsieur Jenkins du côté de Memphis parce que les absents, le niveau de kiffance, le groupe vit bien. Bon, bah, les mecs, en fait, tu l'as dit, en fait, ça progresse même dans le groupe. C'est-à-dire que Desmond Bain, ça a progressé, d'autres garçons, ça a progressé. T'es pas là, on va prendre des responsabilités. Santi Aldama, je veux dire, John Concar, il pourrait faire. Demain, il y a les Grizzlies qui disent Injury Report, on va faire rentrer Jean-Michel Michel, Michael, genre, et Ouais. on dirait Ouais. ah bah tiens, c'est marrant, il a fini en 8-4-2 et il a été présent dans le stretch exactement quand Ouais, et il puis, fallait. c'est lui qui défend sur le gros arrière quand c'est chaud. Ouais, putain, À mais les chaque gars aussi, c'est fois. ça aussi, la confiance qu'il donne à ses joueurs. Ah mais quoi. c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Ils sont Tu te rends vraiment compte qu'il y a, là, je connectés. suis en train de faire les comptes. Tu as 12 mecs qui jouent au moins 17 minutes par Non, match non, depuis mais le début de c'est- saison. Non, non, mais c'est C'est beaucoup 17 minutes, ça. Non, bien sûr. Tu comptes dans une rotation quand tu joues 17 minutes. Bien sûr. Genre Jake Laravia, David Roddy, Ah, tous non. ces types-là sont complètement intégrés. Et ils sont direct. prêts, hein. La Ravia, il est arrivé, il a contribué, il n'y a pas de problème. Non, Pas c'est de vraiment problème. énorme. Par contre, oui, il y a des garçons qui sont en discussion. Si vous mettez Joe Mazzulla en 1, moi je l'entends. Boston Même est Willie en tête Green, hein. de la NBA, tout à fait. Mais pour commencer par Mazzulla, ils sont numéro 1 de la conférence Est. Ils ont une attaque exceptionnelle. Il a pris le bateau en route parce que Ime Udoka a été prié de faire ses valises et Will Hardy a été prié d'aller à Utah. Donc du coup, on lui a filé le bébé entre les mains et entre ses choix, certaines absences qu'il a réussi à pallier. Il n'y a pas Robert Bien Williams depuis le début de saison. Ah puis ouais, non, mais clairement, même Warford a raté des matchs et tout. Ah non, Joe Mazzulla, il a Non, grave bien Mazzulla, géré. c'est- D'ailleurs, nos 3 coachs là de notre podium ont dû gérer des blessures. Hein. Ah Parce oui, que oui, Willie bien Green, sûr. il lui manque Brandon Ingram depuis un paquet de matchs là. Ah bah je vais venir à New Orleans et à Willie Green, mais pour finir en tout cas sur le dossier Mazzulla, si vous le mettez en 1, moi j'ai pas de problème, allez-y. Après, je pense que ce qui joue contre lui, c'est que ce qu'il récupère dans les mains, on est entre voilà, du caviar et du caviar quoi. Il a Ouais. récupéré le finaliste NBA. Non, mais il a récupéré un effectif vraiment qui se connaissait super bien. Ah. Moi, pourquoi je le mets sur le podium et quand même en 2, c'est parce que, Boston n'attaquait pas aussi bien l'année dernière. Ah non, et puis ils ont un niveau de jeu. Enfin, Ils attaquaient pas aussi bien l'année dernière. Jason Tatum, il n'était pas candidat MVP. Voilà. Et à un moment Bien donné, sûr. oui, les joueurs ont progressé, les joueurs sont jeunes, mais t'as un coach qui a débarqué, qui a fait c'est moi le patron, je suis peut-être plus jeune que Ouais. Warford, mais c'est quand même moi le patron en fait. c'est quand même moi le patron. Et d'ailleurs, si on joue mal un soir, ça se laisse pas aller. Hein. Eh les gars, on y retourne. Ouais. On y retourne, Ouais. d'accord. Donc évidemment, petite dédicace à Willie Green et même belle et grosse dédicace pour Willie Green. Ils sont deuxième de la Cactus. conférence Ouest. Cactus tout à fait de formation. Les fans des Warriors sont en PLS, même s'il est passé par Steve Kerr également. Willie Ouais, Green. non, il a eu des bons mentors. Hein. Ah, il a eu du très très bon vétéran dessus, lui, oui. Willie Green, pareil, hein. Dans le frigo, il y a un bout de moutarde, un reste de vin blanc, une demi-saucisse et de la vache qui rit, et il t'en fait un bœuf bourguignon. Hein. Ouais, oui et non. Il a quand même plein de bons joueurs. En fait, on le réalise aussi là. Ce qui est fort avec C'est pas, Willie je Green- disais pas ça dans le sens, excuse-moi, je disais pas ça dans le Vas-y. sens, il a de la merde obligatoirement. C'est juste que quels que soient les ingrédients qu'on lui donne, Voilà, c'est bon. À la il fin. va te faire À un la fin, bête c'est de bon. plat. Ça, c'est fort.
sa réintégration de Zion, même si Zion il a un jeu particulier et que je pense que probablement il aurait réussi Zion dans beaucoup de collectifs, n'empêche que Willie Green a réussi à faire en sorte que ça se passe très bien. La façon dont il utilise ses jeunes, là c'est Herb Jones, c'est Trey Murphy, comment il utilise l'énergie de types comme qui sont moins jeunes mais qui sont jeunes en NBA, comme Najee Marshall ou José Alvarado. Tout le monde et sait après, ce qu'il doit faire. Là, il a pris McCollum, il lui a fait comprendre qu'il devait jouer poste 1 vétéran, pas trop forcé sur le scoring. Enfin, Dyson Daniels. Et là, Dyson Daniels, c'est exceptionnel. Non, mais là, les Pélicans, bon, ont une petite baisse de forme. Il y a eu 2 défaites face à Utah et tout. Ok, mais ils sont là. Ils sont dangereux, ils ont une équipe complète, ça peut jouer small ball, tall ball, c'est athlétique, c'est jeune. Willie Green, tu sens qu'à chaque fois qu'il y a un pion qui est déplacé, il fait tu fais ça, bah tiens je vais faire ça. Franchement, ces Pélicans-là, la manière dont ils jouent là, en play-off là, très relou, très relou. Et ce qui est cool, en tout cas, je trouve, pour ponctuer un petit peu cet épisode, c'est que je trouve que la bataille, elle est serrée. C'est-à-dire que Jenkins, vraiment, on lui donne ce trophée-là, mais Alex, c'est short. Hein. Si vous le donnez à Mazzulla ou à Willie Green, j'ai aucun problème. Elle va être vraiment intense, cette course, parce que on va avoir le retour aussi d'autres franchises qui ont un petit peu mal démarré leur saison. Attention, on rappelle que c'est un marathon, donc des coachs, il y a un an, Ime Udoka, impossible de l'imaginer dans la course. On a vu la deuxième partie de saison des Celtics. Et bien là, il y a peut-être quelqu'un qui va sortir du lot et nous amener sa franchise très très haut. Ouais, tout à fait. Je sais pas, je pense que Mike Malone a une carte à jouer sur la deuxième partie de saison t'en parlais tout à l'heure des Nuggets. Je pense qu'un Spoelstra avec une infirmerie un peu moins pleine peut devenir vite très dangereux parce que en fait, à l'Est, il y a de la place pour remonter au classement. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça qui peuvent se passer avec des coachs sérieux qui peuvent vite s'inviter dans la course. Tout à fait. Et même des Chauncey Billups aussi dont on n'a pas parlé. Attention, tout à si fait, les c'est vrai qu'on Blazers l'a pas trouvent cité, leur rythme, mais il fait du bon travail. Chauncey Billups avec le retour de Damian Lillard, s'il commence à avoir un peu de dynamique en deuxième partie de saison, il faudra forcément parler de Mr. Big Shots dans la course au coach de l'année. Du coup, nous sommes d'accord, Alex, avec ce podium à la quasi mi-saison. Taylor Jenkins en 1 devant Joe Mazzulla de Boston et en 3e Monsieur Willie Green. Dites-nous vous qui vous avez sur votre podium. Et en numéro 1 de la course au coach de l'année, comme d'hab moi je vais vous faire des bisous et vous dire à demain pour un nouveau trophée. Alex, je te laisse comme avec le petit mot de la fin. Ouais, bah la petite assiette de pâtes pour ceux qui veulent. Je sais pas quelle heure vous regardez cette vidéo, mais ça marche toujours et puis il y a des matchs toute la nuit. Ciao. Exactement. On vous fait des bisous, à très vite. Ciao.